Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La vie de couple est un long chemin. Un chemin plein de joie, de bonheur, mais également un chemin où l'on peut rencontrer des difficultés, des crises, sur différents niveaux. Et c'est justement durant ces moments difficiles que l'homme et la femme doivent s'entraider pour trouver une solution sage à leurs problèmes. Je vais partager avec vous une histoire qui m'a énormément touché, qui s'est passée durant la période omeyyade. Il y avait un commerçant qui avait une très grande richesse matérielle. Malheureusement, il n'a pas fait attention à la manière dont il gérait son argent et il a prêté beaucoup d'argent à des personnes, puis il s'est retrouvé dans une situation très délicate. Il a commencé par s'appauvrir petit à petit jusqu'au moment où il ne pouvait plus subvenir aux besoins de sa famille. Dans cette situation très difficile, de laquelle il ne trouvait aucune issue, il demanda à son épouse de mettre fin à leur vie maritale. Il voulait, en d'autres termes, divorcer son épouse car il ne voulait pas la voir souffrir. Car l'homme est, nous l'avons dit à maintes reprises, responsable, entre autres, des finances dans la famille en islam. Parce que la vie maritale doit être une vie agréable. Bien sûr, nous sommes des humains, il y a des hauts, des bas, mais il faut quand même vivre. C'est ça le mariage, on ne se marie pas pour vivre dans les problèmes, dans la galère. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, soit on vit convenablement, ou on se sépare convenablement. Alors cette femme va utiliser sa sagesse. Elle ira d'elle-même aller voir le calife de l'époque. Et à l'entrée du palais, le gardien lui demandera « Que désirez-vous » Elle dira « Dites au calife que sa sœur l'attend ». Alors le gardien se précipite et va voir le calife en lui disant « Ta sœur est là devant et elle t'attend ». Il lui dit « Faites-la rentrer ». Lorsqu'elle rentre, il lui dit « Assalamu alaikum, qui êtes-vous ? Car moi je n'ai pas de sœur ». Elle lui dit « Je suis ta sœur en humanité, car tous les enfants d'Adam sont des frères et sœurs. » Alors le calife lui dit « Oui, certes, c'est un lien de parenté qui a été rompu et je serai à la hauteur pour maintenir et raffermir ce lien-là. Que désirez-vous » Cette femme lui dit, alors je vais vous le dire en arabe car c'est très joli et après je vais traduire insha'Allah ta'ala. Cette femme lui dit « Inna al-faqra murru al-madaq. وقفت مع زوجي على باب الطلاق هل لك شيئا ليوم التلاق فما عندك ينفد وما عند الله باق. Elle lui dit, la pauvreté a un goût amer et je suis avec mon mari sur le point de divorcer. As-tu quelque chose, c'est-à-dire peux-tu nous accorder une aumône qui te sauvera le jour de la résurrection et sache que ce que tu as une fin, est limité et ce qu'il y a auprès d'Allah Azza wa Jal demeurera sans limite. Le calife a été touché par ces propos-là. Il lui demanda de répéter. Elle répéta une première fois, puis il lui demanda de répéter. Elle répéta une deuxième fois, puis une troisième fois. Et là, à la quatrième fois, lorsqu'il lui demanda de répéter, elle refusa en disant « Fil i'adati madhallah, Allahu Akbar ». Regardez la femme qui a des principes. Je dis toujours à nos jeunes qui ne sont pas encore mariés, mariez-vous avec des femmes qui ont des principes, des femmes qui ont des qualités comme celle-ci, des femmes qui se respectent elles-mêmes. Cette femme lui dit, Fil i'adati madhallah. Elle parle au calife. Elle lui dit, dans la répétition, il y a un avilissement. Alors, elle lui dit, sache que je n'ai jamais demandé quoi que ce soit à personne. C'est la première fois que je te demande. Et j'espère qu'Allah Azza wa Jal fera de toi une cause pour nous sortir de cette crise-là. Le calife, tout de suite, se trouve dans une situation gênante et lui dit « Je vous promets que je n'ai en aucun cas voulu vous rabaisser. C'est juste que vos paroles m'ont touché et je me suis dit qu'à chaque fois que vous répéterez, vous aurez le droit à 1000 dirhams. » Donc c'est une somme exceptionnelle. Alors, le calife appelle une personne qui travaille au palais. Et il lui dit, tu donnes à cette femme des biens, de l'argent, des chameaux, des chamelles, tout ce qu'elle désire, tu lui donnes
et plus que ce qu'elle désire. Voilà comment cette femme, en utilisant la sagesse, a réussi à sortir d'une crise familiale. Je dis toujours et je le répète aujourd'hui, la vie réelle est différente de la vie virtuelle. Malheureusement, beaucoup de couples ont des problèmes parce qu'ils aimeraient vivre comme les gens vivent dans une série télé ou dans un film ou sur Instagram. Ces mêmes personnes qui jouent des rôles dans le monde virtuel, lorsqu'elles rentrent chez elles, elles retrouvent justement, comme on dit, la réalité les rattrape. Alors, c'est un appel que je vous fais aujourd'hui, en ce jour béni du vendredi. Rappelons-nous que dans la vie de couple, il y a des hauts et des bas et que le chemin est long et que nous devons tout mettre en cause, essayer tout ce qui est permis, l'homme comme la femme, pour que le couple perdure, pour que le couple reste, pour que tout se passe bien dans la mesure du possible, bien sûr avec les hauts et les bas. C'est une histoire qui m'a touché, que j'ai voulu aujourd'hui partager avec vous. Barakallahu fikum. Si elle vous a été profitable, n'hésitez pas à la partager et ne m'oubliez pas dans vos invocations. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.